première vidéo d'aujourd'hui, les questions qu'on n'ose jamais poser aux meufs. Alright. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? We will see. Tataki, let's get it. Il y a plein de questions que les gars ils osent pas poser aux meufs. Et même entre meufs, il y a plein de questions qu'on n'ose pas trop aborder. Et du coup c'est dommage parce que toutes ces questions, on n'aura jamais les réponses. À moins que... Aujourd'hui, on a invité 5 meufs pour parler de ce qui se passe vraiment dans leur tête. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Qu'est-ce qu'elles ressentent vraiment? Disent vraiment tout. La question est, est-ce qu'elles-mêmes savent ce qu'elles ressentent vraiment? Parce que l'intérieur de la femme, et là je parle de la tête, ok les gars, relax. Je parle de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête de la femme. Même elle, des fois, elle trouve que c'est compliqué. Je ressens quelque chose, mais je sais pas trop. Je ne sais pas trop exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on tente, on va regarder ce que ça donne. On leur a donné ça, la patate chaude. Vous commencez un peu à connaître Hot le concept. potato. Mais la personne qui a la patate, elle pose la question et surtout, elle choisit qui va répondre. Bon, là, il n'y a que 5 meufs au studio. Mais tous les gens là qui regardent la vidéo, je compte sur vous. Participez dans les commentaires, répondez aux questions, lancez les débats parce qu'on a aussi besoin de vos réponses. Nous, on est undercover. On fait genre on est des meufs, d'accord? On est undercover. Est-ce que tu serais d'accord si ton ou ta partenaire avait une meilleure amie? Oui, totalement. Je sais que pour plein de filles, c'est un sujet de malade en mode non, mais il peut pas avoir de meilleure amie, je me méfie, etc. Mon ex, il avait des amies filles, il en avait plein. Et pour Alors, derrière le gars, c'est le but que vous aussi vous répondez, d'accord? Nous aussi, on va donner notre perspective en tant qu'homme, d'accord? Est-ce que Margot doit avoir un meilleur ami homme? Hell no, hell no, hell the fuck no, d'accord? Juste dans le respect. Oh oui, tu es un homme insécure. Ok, alors je suis un homme très très insécure. Mais non, merci. Ok. Pour moi, c'est question de respect, honnêtement. It's about respect. D'accord. Si tu es là en train de raconter ta life, parce qu'avec ton meilleur pote, vous parlez de quoi? Vous parlez de la relation, de comment tu te sens, etc. etc. Il n'y a aucun homme, à part moi et peut-être ton daron. Et même ça, si on est ensemble depuis un certain temps, moi, je suis ton rocher, d'accord? C'est à moi que tu l'as expliqué tous ces trucs-là. Mais surtout pas un troisième mec trouvé là quelque part. Hell no. Non, t'inquiète, c'est juste mon pote. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous avez en commun? Tu vois ce que je veux dire? moi, c'était pas un souci parce que je les ai rencontrés, j'étais là, bon, vrai, elles sont pire chou. Mais dès le début? Ouais, Ok, ils les avaient trop déjà, ils allaient dans des chalets des fois pendant une semaine et tout. Je veux que ça me fasse quoi, je sais que certains de mes copains ont eu de la peine avec le fait que j'ai des meilleurs amis gars. Des fois, ils étaient un peu là, genre, non, mais ça y est, frère, il vient dormir chez toi et tout. Et moi, j'étais là, genre, mais en fait, genre, juste, tu peux pas comprendre. Si t'es pas capable de comprendre ça, tu dégages. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, la new wave, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est tellement un green flag que le garçon, il ait des copines, des potes. Parce que ça montre qu'il sexualise pas toutes les filles de son entourage. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, je comprends. Tu peux... Il faut pas mal comprendre, tu vois, je veux dire, on parle... Attends, la question, c'était quoi? Un meilleur ami, les meilleurs amis des partenaires. Tu vois, un meilleur ami, c'est pas la même chose que, ah ouais, c'est mon collègue, je le connais, on est tranquille. Ah ouais, c'est ma camarade de classe, ah oui, on se connaît, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Tu peux être tranquille avec quelqu'un, mais meilleur ami, c'est pas la même chose. Meilleur ami, ça veut dire on est au téléphone constamment, on essaye de se voir, tu vois ce que je veux dire? Tu connais mes parents, je connais tes parents, ça c'est meilleur ami. Tu vois? Et là-dedans, c'est chaud. Pas sexualiser le sexe opposé constamment, oui, ça c'est positif. C'est bien, tu vois ce que je veux dire? Mais on n'est pas en train de parler de la même chose, j'ai l'impression. Ça veut pas dire que vous pouvez pas partager aussi des trucs de meilleurs potes et des délires de Mais meilleurs potes. Évidemment que t'es la meilleure pote de ton gars quand même, Oui, mais il peut partager des trucs avec d'autres Mais personnes. surtout que s'il veut te tromper, il va te tromper. Hein. Oui. Il n'a pas besoin d'avoir Facts. une meilleure amie pour ça. Exact. Donc après, c'est une question de respect. Et de toute façon, quand c'est des relations un peu ambiguës ou bizarres, on le voit. Franchement, ça se ressent tout de suite qu'il y a un problème. Mais est-ce que quelqu'un... Mais justement, ce ressenti-là, déjà, n'est pas obligé de venir des deux côtés. Des fois, imagine, toi, je parle pour moi, ma copine, par exemple, peut être bien avec un autre gars, ok? Imagine. Même si elle se dit non, c'est qu'un pote, moi, par exemple, je peux sentir de l'autre côté, ah non, moi, j'ai l'impression que lui te veut, tu vois? Mais puis, c'est à elle de comprendre que moi, j'ai envie de protéger cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, je serai la personne qui est insécure. Oh non, tu me fais pas confiance. Oh non, etc., etc., tu vois. Pas d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. C'est la première fois que je vois ça. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec l'amitié fille-garçon. J'y crois, j'ai un meilleur pote. Mais je pense que vous avez eu un casting où on était toutes d'accord. C'est vraiment pas le cas tout le temps. Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi où c'est vrai.
pas du tout été ce discours-là. Comment est-ce que tu fais pour vesquiller les harcèlements de gauche? Ignorer. Non, je peux pas parler. Je ne sais pas. J'allais dire ignorer, ne pas avoir l'air d'avoir envie de parler, mais même ça, il y a des gars qui ils en ont rien à kiki. Il y a des gars, ils veulent. Et ouais, c'est dégoûtant. Moi, je suis en mode... ça. En vrai, je fais gros déni. J'en ai souvent, mais comme nous toutes, je pense. Et pour Veski, vraiment, je trace, je fais comme si de rien n'était. Et Ouais. je crois que j'ai un peu le truc Survivor de... Bon, au pire, vraiment, s'il me casse les couilles, je lui fous un coup de pied dans la Quand gueule. tu fais du rugby. Voilà. Donc en Moi, fait... perso, je t'en en fait, Ouais, bon, coup de pied dans la gueule, ça par contre, je pense pas que c'est un conseil que toutes les femmes doivent suivre. Mais moi, je pense que tracer sa route, ça peut être une bonne méthode, selon moi, parce que je pense que pour avoir une conversation, vous devez être deux, tu vois, et une personne va parler sans recevoir de réponse jusqu'à un certain moment. Jusqu'à un moment où est-ce qu'il va dire « Ah, vas-y, laisse tomber ». Tu vois ce que je veux dire? Si la go, elle trace vraiment sa route. Et aussi, je pense que c'est très intéressant de rester dans des endroits publics. Mais encore une fois, on ne sait jamais. Des fois, si tu habites au fin fond de nulle part, ouais, des fois, il y a des routes comme ça. Bref, mais je pense que tracer ta route, ouais, clairement, c'est une des meilleures choses que tu peux faire. Parce que si tu réponds, ça veut dire que tu acceptes la confrontation quelque part. Tu vois, même si tu réponds, oh, laisse-moi tranquille, ouais, tu te prends pour qui, vous les mecs, vous pensez, tu vois ce que je veux dire? Ça, hein, tu penses que c'est positif en disant ça, en essayant de prendre la parole pour les femmes. Oui, vous pensez vraiment que c'est la manière dont vous allez réussir à nous draguer, laissez-nous tranquilles, etc., etc. Imagine, tu dis ça à des gars, un groupe de 3 mecs, ou même un gars qui te suit, qui est en train de t'harceler, et tu commences à lui faire la morale. Tu crois vraiment que ça va lui donner envie ou ça va lui faire comprendre, ah ouais, non, c'est vrai, j'abuse. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Ça va juste le chauffer encore plus, parce que si c'est un gars qui kiffe harceler les personnes, s'il reçoit une réaction, ça va encore plus l'exciter, à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Je parle de ce que je pense, pas forcément de... c'est pas que j'ai de l'expérience dans le sujet. Il faut que je me protège. Mais on s'est compris. On s'est compris. Ouais, mais ça se voit pas forcément. Mais en vrai, au pire, je le plaque, quoi, tu vois. Mais Ouais, vous d'accord. jouez jamais la carte de la folie? Bien sûr. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Mais tu sais que j'ai déjà entendu plein La de carte fois. de la folie, Mais moi, je c'est-à-dire deviens folle, hein. Je pense que je deviens schizo. Ah, moi, je genre. commence à crier. C'est vrai, t'as crié. Ah non, mais vraiment. Mon surnom à l'école, c'était Sarah la folle. En plus, j'ai pas beaucoup de patience. Donc, franchement. C'est vrai que crier aussi, c'est très positif. Ah, laisse-moi tranquille, s'il vous plaît, sauvez-moi, etc. Le mec va se dire, oh, hey, j'ai rien fait là, oh, relax. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il va te lâcher. Donc ça, c'est une très bonne technique aussi. C'est vrai, s'il y a un homme qui t'harcèle, commence à crier. Et c'est pour ça, être dans des endroits publics, c'est super bien. Ouais, commence à crier. Les gens vont se tourner, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça... Bon conseil. Mais c'est pire parce que ça les attire encore plus. Mais en fait, te comporter comme eux, moi je crois que c'est le truc qui m'a sauvé des fois. Tu commences à... En vrai, tu veux quoi, frère? Tu veux quoi? Gros. Et genre, il y en avait un, je vous jure, les gars, je rentrais donc du MAD et tout chez moi. Et il s'arrête. Et je vois qu'il me gâte, main dans son slibard et tout. J'étais là, mes frères. J'étais là, ok, carte de la folie. Je commence à l'enclencher, j'étais là. Et du coup, je commence à le suivre. Je commence à le courser, tu sais. J'étais là, vas-y, cours. Et le mec a tracé et ça marche du coup. Mais Ouais. ça, c'est stylé, hein. Je note. Après, est-ce que ça vous est arrivé beaucoup que des gars relous qui viennent nous parler, ça arrive beaucoup, mais des gars insistants, en mode tu dois mettre une patate, est-ce que ça vous est souvent arrivé? Ah, En mais mode, oui, là, bien il faut sûr. que- Ah ouais? Ah, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans quel genre de situation? Ouais. Bah, là, le gars, il est là, il insiste, il te colle, il te regarde et tout. Et à ce moment-là, bah, tu l'insultes. Tu l'insultes, en fait, tu le confrontes. Et quand tu le confrontes, en fait, il te dit, ah non, mais en fait, elle a pas peur. Je suis dans la merde. Si c'est trop. Ouais. Encore une fois, ça dépend de la personne qui t'harcèle. Je pense que ça aussi, c'est un truc. Ouais. Ça dépend, je sais pas. Et ça dépend aussi de quoi tu as l'air, tu vois ce que je veux dire. Si tu fais genre 1m80 et tu commences à gazer un mec, et, oh, tu te prends pour qui? Tu vois ce que je veux dire, ça risque de se calmer. Mais si t'es genre une petite et tout, tu vois, ça dépend un peu. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est pas facile. Trop grave. C'est trop grave de devoir en arriver là, les gars, c'est un truc de zinzin, genre. Zinzin. Tu dois jouer la carte de la folie, donc. Et la blague, c'est que là, je parlais de moi, mais on avait toutes vécu du harcèlement de rue, et on n'est que 5. Mais c'est partout pareil. Aucune nana a déjà coursé des mecs par groupe, où il y a genre 5 nanas qui se disent on va courser ce mec-là parce qu'il est trop beau. C'est une singerie de faire ça. C'est une singerie. Est-ce que tu t'es ou Ça arrive moins souvent. C'est vrai, mais ça arrive. tu te sens en compétition avec d'autres filles? Ouh. Ah, peut-être. Absolument pas.
Cap, 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 cap. Honnêtement, elle peut jouer à la carte de non, je suis fier de qui je suis, etc., etc. Mais tout le monde est chaque femme est en compétition avec d'autres compétitions. Bien sûr que tu regardes, bien sûr que tu veux te faire belle, bien sûr que le mec que toi tu veux, s'il est avec une autre meuf ou il regarde des autres meufs, etc., etc. Bien sûr, tu vas te dire ah, tu vois ce que je veux dire. Tu regardes, oh elle a mis quoi, oh elle s'est maquillée comment, etc., etc. Bien sûr que tu regardes. Et indirectement, si tu regardes, t'es en compétition, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est aussi un peu mon éducation et la façon dont j'ai grandi. On m'a toujours mis en valeur et on m'a montré que j'avais pas besoin de me comparer aux autres. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et moi, je trouve ça dur de pas se comparer, parce que maintenant ça va, tu vois, mais il fut un temps où c'est hyper difficile de pas se comparer aux autres filles, ne serait-ce que pour les cheveux, comment est-ce qu'elle est habillée, Bien genre sûr. putain, les boots, trop la trappe, etc. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre ou vite. Même elle, tu vois, celle qui disait oh non, moi je me compare jamais. Juste la coiffure qu'elle a pris, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'elle l'a regardé chez une fille, oh j'aime bien ça, moi aussi je veux ça. Tu vois ce que je veux dire. Tout le monde se compare à tout le monde, et c'est normal. Tu vois ce que je veux dire. Tu regardes pour voir ton niveau, tu te situes où, tu es obligé de te comparer en face d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire. Elle dit non, ma famille m'a toujours éduqué d'une manière, oh, ils m'ont mis en valeur. Oui, c'est positif. Mais quand tu sors dans le monde réel, tu vois ce que je veux dire, il faut avoir des bonnes notes. Des bonnes notes, ça veut dire quoi? Ça veut dire des notes au-dessus d'une certaine moyenne. La moyenne, c'est quoi? Ça, c'est comparé aux autres. Tu dois avoir un bon travail, un bon salaire. C'est quoi un bon salaire? Au-dessus de la moyenne. Un salaire au-dessus de la moyenne, c'est quoi? C'est quoi la moyenne? C'est quelque chose que tu compares avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je gagne bien. Oh, je gagne pas bien. Oh, je suis... Tu vois, tout à voir avec la comparaison avec les autres. Tout le monde se compare. Tu te dis ah mais elle fait des trucs mieux que moi, donc elle vaut mieux que moi, donc elle a plus... Mais c'est toujours positif, c'est bien de dire oh oui, non, moi je suis fier de qui je suis contente, je me compare à rien, je me compare à personne, etc., etc. C'est beau de le dire et elle veut faire genre, j'imagine, pour le public. Mais si tu réfléchis, c'est juste normal en fait de se comparer. Plus d'appartenance, donc elle mérite plus, donc elle vaut mieux, et t'es un peu là en mode ok, je suis une petite merde. Tu sais, moi j'ai beaucoup ce truc où des fois je déteste des filles par principe. Genre, alors que c'est trop nul de faire ça. Pourquoi par principe? Mais des fois, genre, il y a des meufs où je sais pas, parce que c'est l'ex de tel ou de trucs et tout, et t'es un peu là, genre, vas-y, je t'aime pas, alors qu'en fait, il y a aucune raison que je le fasse, et après, je me remets en question et je suis un peu là, genre, non, mais vas-y, c'est débile de faire ça, genre. Ce serait cool qu'on C'est débile, mais au moins c'est réel. lâche un peu la grappe, qu'on ait un peu plus confiance en nous et qu'on soit un peu plus nice les unes avec les autres. On est trop à se tirer dans les pattes, je trouve ça trop dommage. Et je trouve qu'il y a trop de compétition entre filles, c'est trop con. Ok, bon. En vrai, on est Mais à bien. par définition, je pense qu'il y a plus de femmes sur la planète que les hommes, hein, donc indirectement, c'est quand même logique qu'il y a une certaine compétition. Sinon, voilà, tu vas te retrouver solo. Entre meufs. Mais pour ceux qui ont vu la vidéo entre mecs, vous savez que dans cet épisode, il y aura aussi des questions de gars. Ah, Choc bar, là, gros stress, tension qui monte comme ça, les poils hérissés et tout, j'étais trop dans le mal. Après, je me suis dit non, ça va. C'est que des questions de garçons. Les gars, certaines de vos questions là de détraquer, on les a pas prises. Parce que vraiment certains, je sais pas. Mais par contre, on a gardé les questions provoques, clichés, même des fois un peu naïves que vous osez pas poser aux meufs dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous voulez pas payer au premier date? Trois points d'interrogation. Toujours plus. personnellement, je paye. Hein. Ouais, perso, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas un problème de payer pour moi. Ouais, moi non plus. Au premier date, trois points d'interrogation. Toujours plus. Personnellement, je paye. Hein. Ouais, perso, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas un... Bon, quoi? J'ai pas compris. Clichés, même des fois un peu naïves que vous osez pas poser aux meufs dans la vie de tous les jours. Pourquoi vous voulez pas payer au premier date? Trois points d'interrogation. Toujours plus. personnellement, je paye. Hein. Ouais, perso, mais c'est ce que j'allais dire. C'est pas un problème de payer pour moi. Ouais, moi non plus. Moi, c'est devenu mon nouveau mood. À la base, je m'en battais un peu les couilles. J'ai mon bif, ça me dérange pas de payer et tout. Vraiment, je m'en fous. Mais gentiment, I'm kind of like, genre, non, mais n'importe quoi en fait. Juste quoi que ce soit. Le premier endroit où on sort, tu sors ton cash, tu vois. Ça peut être une glace, ça peut être un resto, ça peut être un boule. Je m'en fous, tu vois, même si c'est 5 balles. Mais c'est juste le geste de vas-y, t'as les épaules, tu vois. Mais la Ouais, moi je pense que c'est pas mauvais. Si un jour j'irais une fille ou si j'irais une sœur, je lui aurais dit la même chose. Tu vois, je pense que ça montre un peu où est-ce que l'homme ou comment l'homme te voit. Tu vois ce que je veux dire? Si au premier date, il se dit déjà, ah écoute, non, j'ai pas les thunes, bah
en première intention, alors pourquoi t'es en date alors? Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas d'argent, honnêtement, je sais même pas si l'amour c'est vraiment quelque chose pour toi, quelque chose sur laquelle tu devrais te focus en ce moment si t'as pas de thune en tant que mec. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas de thune, frère, concentre-toi sur avoir un taf et voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut connaître ses priorités un peu. Donc honnêtement, moi j'ai aucun problème. Moi perso, en date, aller en date, moi je paye. Tu vois, parce que je me sentirais mal. Je sais même pas comment je serais là en train de. Je sais même pas comment je me sentirais si j'irais en date et je me dis, en fait, j'ai pas les thunes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Maintenant, imagine, vous êtes en couple depuis, vous êtes ensemble depuis, et puis madame, elle dit non, t'inquiète. Chill. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est vraiment, on va en date, je pense que voilà, c'est un peu la base, que ce soit le mec qui paye, non? C'est mon avis. Tu vois? Maintenant, côté 50-50, ça aussi, ça existe. Je sais pas. Même ça, honnêtement, perso, moi, même 50-50, genre le 50-50, je l'aurais pas fait. Genre, moi, je paye. Sauf, il faut vraiment qu'il s'est passé un vrai truc de dingue. Genre, elle m'a dit un truc que je me dis, yo, waouh, quoi? Un manque de respect. Je me dis, hey, yo. Même là, je répérais ma partie. Je dis, écoute, toi, tu te débrouilles pour ta partie. Oui. Mais non, moi, d'habitude, si je sors avec une go, si je veux en date, nah, I'll pay. Première fois, je trouve que c'est vraiment élégant de la part de mon gars que tu payes le premier truc, tu vois. Alors vraiment, dans ma tête, je suis en mode, oh là, mais alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de se dire. Moi, je suis pas d'accord parce que, par exemple, ce que tu as dit en mode, je veux voir qu'il a les épaules, mais moi, je trouve pas que... jamais je me dirais que, ok, un mec, il a les épaules parce qu'il peut payer. Moi, je suis plus dans un mood de, je suis indépendante, j'ai pas besoin de toi. Si tu veux m'inviter, ça me fait très plaisir, mais ça me fait trop plaisir de t'inviter aussi, et puis tu payeras la prochaine fois. Moi, je comprends le truc de 50-50, mais pas forcément pour un date parce que c'est pas très charmant. Ouais. Mais moi, j'ai aucun problème à dire, vas-y, je te paye cette fois-ci. Si t'es cool et qu'on se revoit, tu payes la prochaine fois, et puis c'est tout. Bon, en vrai, ça n'arrive jamais en général qu'elle est en mode ah non mais je paye pas. Hein. Ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais je pars du principe que on va manger les deux, on profite les deux. Donc ça me dérange pas de payer. Je sais que beaucoup de filles ont ce truc de c'est le premier date, il faut que la personne elle paye. C'est le gars il doit payer, il doit carry. Enfin voilà, moi j'aime pas du tout cette mindset. C'est pas parce que c'est forcément un homme que c'est lui qui doit payer. Faut pas qu'on se renferme sur des idéaux qui renforcent l'homme il doit tout faire, l'homme il doit ramener l'argent, l'homme il doit payer tout, l'homme il doit avoir le travail en fait. Moi ça renforce ces idéaux-là, tu vois. Ce qui a fait réagir, c'est que je l'ai lié à quelque chose de personnel, où je disais mon rapport avec mes sous, ou machin, qui fait qu'aujourd'hui, moi j'attends ça de quelqu'un, mais moi je partage leur opinion. Ça veut dire que ça m'a jamais posé problème de payer ou quoi. J'ai payé plein de fois et je payerai plein de fois. Respect, Feli. Est-ce que c'est vrai que vous avez toutes des hicks, genre des trucs absurdes qui vous dégoûtent instantanément d'un partenaire? Instantanément, Ouais. non. Ouais, moi non plus. Non plus. Je sais qu'il y a des filles, par exemple, j'étais abasourdie, mais vous allez au resto, je sais pas, il prend une salade. Abusé. Et il y a des meufs qui vont dire, oh non, il a pris une salade. Genre. Ouais, et le régime, c'est comment? Non, en fait, l'air de rien, même si je suis avec mes gars et tout, il y a un gars qui prend une salade, je dis, ouais, frère, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je vois t'es tout pâle, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, raconte-moi tout. C'est censé être un homme, il a pris une salade. Genre, je vous jure. En fait, Ouais. testostérone un peu. C'est ça, genre. Mais c'est des trucs tout cons, mais ça arrive. Par exemple, un gars, il va être bien habillé, super bien habillé, d'accord? Ouais. Mais il va avoir un cabas. C'est quoi un cabas? Ouais. Et Et il y a des meufs qui sont en mode, ah non, je peux pas. Mais c'est beaucoup dans le jugement en général. C'est du jugement parce qu'au final, c'est bête d'avoir le hic parce qu'il a un cabas, parce qu'il a un tote bag. Je m'attendais de fou à ce que. Je sais pas c'est quoi un cabas, l'air de rien. Quelqu'un m'explique c'est quoi un cabas, s'il vous plaît? Elles disent, ah oui, mais moi, si un gars il fait ça. Alors que pas du tout. Il y a trop de copines qui sont en mode, ah non, mais il met une casquette de ce sens, ça va pas. Je suis en mode, mais discute-en avec d'abord, tu sais, c'est. Ça m'impressionne en fait. Pourquoi vous aimez trop dire rien quand on vous demande qu'est-ce qu'il y a? Ouh. Ça, c'est une bonne question. Et là, tu vas voir, tu vas déjà ça. Là, tu vas voir en fait. Là, je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire. Parce que honnêtement, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe avec une go, il faut lui demander 4, 5 fois. Pas directement les uns après les autres parce que là, elle va t'unir, mais tu lui dis ça va, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, non, il n'y a rien. Mais tu vois, genre, écoute, ça fait déjà 4 ans que je te fréquente. Écoute, s'il y a quelque chose, je sais ça, donc je te demande qu'est-ce qu'il y a, genre, dis-moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, rien. Tu vois? Donc là, honnêtement, je suis curieux de voir ce qu'ils vont dire. Mais tu vois déjà, ça fait de la...
Ouais, là, ça va. Ils vont nous sortir une petite dinguerie. Alors, marrant. personnellement, je pense qu'en général, quand on dit rien, bon, moi, ça m'arrive très rarement. J'arrive pas à dire rien, je suis obligée de m'exprimer. Mais que quand Même elle, hein. Je suis sûr que c'est la pire de toutes. les filles le font, c'est surtout en mode j'ai déjà trop expliqué, je vais juste pas m'étaler dessus. Mais c'est ça. En fait, c'est ouais. une charge mentale de devoir expliquer la charge mentale. Voilà, C'est trop exactement. chiant. Genre, Mais alors, comment est-ce qu'on va rectifier le problème alors? Tu vois, si tu veux déjà pas expliquer. Non, je t'ai déjà expliqué. j'ai pas envie de devoir encore t'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que tu peux faire. Merde, cherche par toi-même. genre. Mais donc, et puis le moment où on dit, ok, ça va, pas de problème, et t'es sur ton téléphone tranquille. Non, mais t'es sérieux, en fait, c'est ça le problème. C'est que je me sens pas entendu, Tu vois ce que je veux dire? Franchement, moi, des fois, j'ai juste le truc de. Avec mon ex-copain, ça pouvait être le truc de. Bah, franchement, concentre-toi. Donc, je te dis rien parce que vraiment, réfléchis par toi-même. T'as 5 minutes, tu te poses, tu réfléchis, tu reviens. Ouais, mais tu m'as pris pour un gamin ou quoi, wesh? Allez, prends 5 minutes, réfléchis, hein? Et puis après ça, tu viens chez moi avec la réponse. Come on, bro. Je te demande parce que je me fais des soucis ou bien because I care. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te demande. Maintenant, tu veux commencer à faire des jeux où tu dis non, il n'y a rien. Mais vas-y, ok. Bon, écoute, moi, j'ai autre chose à faire. J'ai réellement autre chose à faire que d'être là en train de chercher ce qui se passe si je te demande et tu veux pas me dire. Et je sais que t'as la réponse, tu vois. Elle est Donc limitée de rien, neurones. en fait. C'est ça. Donc, en fait, je suis une grosse rageuse et ouais, rien. On doit les éduquer, en plus on va faire du 50-50. Moi je trouve pas ça normal. Franchement, On doit les éduquer. Waouh. Elle. Donc, du coup, paye ton non verre. mais on paye déjà avec notre santé mentale. Quand vous dites rien, vous expliquez quand même ou vous partez du principe que la personne doit savoir? Parce que, Non, en parce vrai. que personnellement, ouais, Non, mais je bien sais qu'il y a sûr. des filles qui sont en mode ah non, mais la personne en face, elle devrait savoir en fait ce qu'il y a. Mais non, ça Ouais, c'est pas faut ça. qu'on lit, on doit savoir lire ce qui se passe dans ta tête, lire tes pensées, c'est ça. Ouais, ça, je suis pas du Il tout n'y a d'accord. aucune relation qui fonctionne sans communication. Bon, après, des fois, c'est cool de dire genre rien. Après, il vient me chercher, t'es là, ouais, mais ça m'a C'est probablement la réponse la plus sincère qu'il y a eu. Le manque d'attention, tu vois ce que je veux dire? Si on te demande qu'est-ce qu'il y a et tu dis rien, c'est que tu veux. Ouais, non, c'est ça, oui, bébé, allez, moi je sais ce qu'il y a. Non, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, imagine si tu tombes sur un mec qui a réellement autre chose à faire, il te demande, écoute, je vois que tu vas pas bien, ou je vois qu'il y a un truc qui te dérange, qu'est-ce qui se passe? Et tu dis rien, ça veut dire que s'il y a vraiment quelque chose, ça veut dire que tu manques de respect au fait que moi je fasse un effort pour venir te parler, la communication. Ah, écoute, moi j'ai autre chose à faire alors. Tu vois ce que je veux dire? J'ai autre chose à faire. J'ai réellement autre chose à faire. En fait, quand t'as fait ça, tu vois. Ouais, Moi, non. des fois, je l'ai un peu comme ça facile. Oui, mais c'est pas le même rien. Ça, c'est un rien en Oui, mode. bien sûr, ouais, ouais. C'est le rien, tu sais, Rien. qu'il insiste un peu et tu vas Ouais. lui dire. Voilà, Oui, c'est ça. exactement. C'est le rien. Vas-y, demande-moi 3 fois. Au bout de la 3e fois, je te dirai. Ouais. Parce qu'on a Yes, c'est ça, c'est celui-là que je voulais dire. vraiment qui sont comme ça, hein, qui disent rien à tout et qui juste communiquent pas et c'est hyper toxique. Non, ok. Non, ça non. Ouais. Est-ce que tu pourrais péter ou rôter devant ton gars? Roter, oui, péter, c'est chaud. Hein. Péter, là, franchement, en plus, si tu pètes et tu rigoles, genre, ha, bro, fuck that. Non, merci. Ouais, avec sa tête là. Elle, c'est clair, elle fait des dingueries. Roter, je peux encore accepter. Mais péter, là, c'est chaud. Oh my God. C'est chaud. Parce que là, à un certain moment, allez, qu'est-ce que je suis censé te faire avec ça? Mais toi aussi, tu le fais. Ouais, mais c'est différent. It's different. C'est différent, s'il vous plaît. Mais encore heureux, j'espère bien. Non, mais je rêve. Et là, je vais pas faire ça pour charmer mon partenaire. On est bien d'accord que c'est pas un truc charmant, mais la personne avec qui tu partages ta vie, mais j'espère bien que tu peux être tranquille. Mais ça brise tout le romantisme. Ouais, Je sais pas, je fais pas ça avec mes amis. Je fais pas ça avec mes amis. Je fais pas ça avec mes amis, je fais pas ça avec ma Écoute, moi, famille. je leur pète dessus. J'aurais dû lui envoyer à elle en fait. Je vais pas faire ça avec mon copain. Ah ouais? Mais si tu dois. Mais je comprends pas. C'est naturel pour moi, rôter, péter, c'est normal, c'est son corps qui réagit. Imaginons que t'es dans le lit, c'est la nuit. Oula. Non, vous faites rien. Vous êtes juste posé dans le lit. Tu vas te lever, aller aux toilettes, péter, revenir. Mais tu prends sur toi. Mais ouais, c'est ça, tu retiens. Tu te retiens. Enfin, c'est peut-être pas mature de ma part de dire tout ça. Mais c'est quand même ma première. C'est mon premier feeling, quoi. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Mais Tu au travail, penses vous faites comment? Mais je pète. That's cap. Au travail? Je dis j'ai pété. Ah, c'est une comme ça, ouais, non. Des gens comme ça, honnêtement, j'aime. Des gens qui sont trop à l'aise comme ça, honnêtement, non. À un certain niveau, je pense qu'après un certain temps, je peux comprendre que tu dis, ok, je pète. Pas forcément devant
Genre vraiment, c'était là en train d'éclater, et on se regarde dans les yeux, t'es en train de péter là comme ça, alors je vais me dire dose, tu vois ce que je veux dire, mais si tu pètes, tu vois ce que je veux dire, ok, je peux comprendre. Mais au taf, comme c'est des gens qui sont trop à l'aise, genre en train de faire, et c'est marrant, ils trouvent ça marrant, non. Je crois que je suis trop une corporate girl. Ah, mais vraiment, moi, j'ai dit, j'assume, mais au moins, comme ça, les gens savent qui c'est, vous voyez? Non, moi j'ai une autre technique, je fais ah ça pue. Ça marche Mais du coup, t'es en mode, mais c'est pas moi parce que j'ai dit que ça puait. Mais genre ton mec par contre il peut péter et roter devant toi. Bah non, encore moins. Ok. mais donc quoi? ça va. Alors là, j'aurais le hic. Quoi? Mais quoi? Ah non, mais non, ça va pas ou quoi? Moi, je trouve ça intime de péter les gars. poserai la question. Ah ouais? Bah. Du coup, tu pètes pas non plus devant les gens. Bah, roter, j'ai pas tellement de problème. Ok. Mais même péter- roter, genre, comme ça, allez, frère, même ça aussi, tu vois, c'est pas sérieux, mais si t'es là, my bad, y a pas de souci. Oh, bro, we good, t'inquiète, mais si t'es là, et puis tu fais là, what? Tu vois, là, non, c'est pas sérieux, là, tu te fous de ma gueule, là, tu vois ce que je veux dire. Donc, bref. c'est un peu plus à moi, quoi. Mais ça je suis d'accord. Ouais, faut se respecter, c'est respecte vrai, les gens autour de toi. d'accord. Si tu te respectes toi, si tu te respectes pas toi-même, c'est un truc, y a pas de souci, c'est toi qui vois, mais il faut respecter les gens autour Il y de a toi. toutes ces odeurs qui sont les miennes, que j'ai pas forcément envie de partager au public, tu vois. Mais tu peux roter un peu, en fait, ça peut être un son ambiant. Enfin, dans le sens genre, ça peut être un truc en mode t'as roté, pardon, tu vois. Péter, pour Mais moi, c'est- c'est un peu plus décalé déjà. T'es Ouais, un peu c'est autre ça. part, tu vois. Je crois que je suis trop décomplexée pour ça. Moi, au bout du 3e date, mon mec, je pissais la porte ouverte et j'étais là, oui, va faire tes trucs. Hein. Mais pisser la porte ouverte, honnêtement, ça, j'ai l'impression que pisser la porte ouverte, c'est moins grave que de péter en public. Ou péter, genre, devant ton gars. Pisser la porte ouverte, si une go fait ça, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça crée, on dirait, un lien de ouais. Mais chier à la porte ouverte, ça, c'est encore autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, non. Et, ouais, non. Et péter, ça aussi, non. Je trouve que tout ce qui sort des fesses, il faut laisser ça tranquille. Laisser ça tranquille, faut garder ça pour soi-même, tu vois ce que je veux dire? Mais si, genre, pisser et tout, genre, tu peux être joli en pissant encore. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est joli. Ça peut être joli, tu vois, si tu pisses. Tu dis, ok. Mais genre, chier, t'entends un gros clonk. Yo, what the fuck, tu vois ce que je veux dire? Puis en même temps, au bout d'un moment, t'en ris, tu vois. bien Ouais, sûr, c'est ouais. ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'es Merde. tellement décomplexé. Genre, je veux dire, à personne, tu couches avec, tu dors avec, tu l'embrasses, tu Ouais, partages ouais. tout. Il y a un moment, c'est Tout ça, ce qu'elle vient de dire, c'est sexy, ça n'a rien à voir avec chier, avec un péter. peu qui vient gêner tout ce qui se passe avec, tu vois. Honnêtement, j'étais assez choquée parce que je pensais que c'était quelque chose d'évident pour tout le monde, qu'il y a quand même des choses qui doivent rester dans l'intimité. Je Ouais. pense qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire du contenu OnlyFans ou photos de pied ou vendre des choses sur Internet? Oh le putain! Oui, et la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je ne sais pas comment faire. Les gars, vous savez le bif que ça ramène? Ah oui. C'est pas allez, bref. Moi, j'imagine que via Google, via YouTube, il y a moyen de regarder, donc ça fait de toi un peu quelqu'un qui est un peu feignant. Je pense que le jour d'aujourd'hui, si tu dis pour une raison ou pour une autre, oh, je sais pas comment faire, franchement, je trouve qu'on peut t'appeler quelqu'un de stupide. Oh, je sais pas comment il faut faire. Soit tu dois être vieux et voilà, tu comprends pas comment Internet fonctionne, ou soit tu es vraiment stupide, franchement. Le jour d'aujourd'hui, tout est sur Internet, tout est sur YouTube, tout. Donc, voilà. On m'a toujours dit que j'avais J'espère des que super personne ne pieds, va lui donc je veux dire, apprendre. à un moment, on pouvait en faire profiter quelques-uns, tu vois. Mais s'il faut, j'envoie mes culottes par la poste, hein. J'ai aucun souci avec ça. Tant que c'est pas mon visage, mon corps, etc. Moi, mon beton, mais Après, je pense que c'est quand même très différent d'être sur OnlyFans, de vendre des photos de pied, d'envoyer des choses par la poste. Tu vois, c'est pas non plus la même. on s'entend. Il y a quand même une Mesure. atteinte à la vie privée qui est quand même drastique, tu Mhm. vois. Ouais. Parce qu'il faut Mais- l'assumer aussi. Hein. Puis ça fuite, ça peut provoquer de l'harcèlement. Non, moi, ma PO, elle m'en parlait. Je lui disais, moi, j'étais chaud de faire et tout. Et elle était là. En vrai, il faut juste que tu sois quand même déter, que tu saches qu'on voit ton visage. Ça veut dire ce que tu postes, tu dois être OK que n'importe qui le voit. À un moment, Ouais. c'est pas si grave que ça d'exposer son corps. Ce qui est grave, En c'est même temps, elle a 19 ans, elle, hein, tu vois. Donc, ouais. de le regretter. jeunesse. Moi, que mes pieds soient sur Internet et que je sois payée pour envoyer des photos de mes pieds. Est-ce que tu as déjà pensé ou voulu faire de la chirurgie esthétique? Je pense qu'il y a
peut-être eu des moments où ça m'est traversé En l'esprit. sachant qu'elle, c'est celle qui se compare avec personne, avec rien. Je suis parfaite comme je suis. Mes parents m'ont aimé et tout. Gardez ça en tête, hein, donc je sais pas ce qu'elle va dire. C'est important de respecter son corps et je me verrais mal le mettre en danger, de le faire subir Ok. une opération, de faire une anesthésie pour des raisons purement esthétiques. Moi, oui, ça m'est Ok, arrivé. non, elle assume sa réponse. Ok, respect. Faire quoi? Moi, j'aime pas trop ma peau. Parce que j'ai une peau qui marque beaucoup, machin, bref. J'en parlais encore l'autre jour avec une pote, il y a ces espèces de. Tu sais, les trucs où ils brûlent la première couche de ta peau. Mais en vrai, je pense que je vais pas le faire, juste, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc un peu de fierté aussi de porter ton bagage, selon moi. Mais c'est vrai que des fois, des petits trucs en mode. J'avais envie que mes lèvres soient plus grosses à un moment donné. Après, il faut un niveau, il faut du bif aussi. Hein. Mais les lèvres, c'était les réseaux, tu vois. Genre, à quel moment, à l'ancienne, c'était stylé d'avoir des toutes petites lèvres, tu vois. Maintenant, on veut un truc plus pulpeux. On kiffait les gros BBL, on les kiffe encore maintenant, mais là, c'est en train de devenir Pilates, genre petite fesse, tu vois. Donc, Et ça, genre... c'est dangereux parce que ça va tellement Moi, je vite. pense qu'elle elle allait dire ses dents, peut-être. Parce que en gros, en général, je pense qu'il n'y a rien de mal avec elle, mais je dis si elle devrait changer quelque chose, ce serait peut-être ses dents. Sur les réseaux, parce que c'est pas une Dans le mode, c'est pas respect. des habits. Ouais, Donc ouais. changer son corps comme ça à chaque trend, Ouais. Oui. j'ai peur. Pourquoi vous avez toutes un doctorat en stalking? Moi, pas. Je sais pas, c'est instinctif. Ah, moi, je talk pas du tout. Mais une fois, j'ai réussi, en revenant de vacances, à trouver un gars que je cherchais au Danemark. Mais Voilà, ça c'est du stalking. Ok, donc c'est exactement de ça que la question parle. non, moi je fais pas ça. Mais et puis elle explique comment elle a fait. c'était pas... je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à le retrouver de tout le Danemark. Ouais. C'était chaud. Mais moi, j'ai des copines, c'est des malades, hein. C'est des malades. Elle peut retrouver son daron, son truc et tout. Et je suis là, ok, waouh. Moi, il y a beaucoup de copines de moi qui font ça. Elles sont investies, elles connaissent toute leur famille, alors que le gars, il sait même pas leur prénom, ça se trouve. C'est abusé, wesh. Ouais, ça fait peur. On a beaucoup plus d'ambition que les gars. Les gars, ils se donnent... En fait, ils ont trop vite la flemme pour ce genre de choses, alors que Ouais. s'ils veulent trouver un truc, ils peuvent tellement facilement. Et je sais qu'une meuf, quand elle veut vraiment quelque chose, elle va mettre tout son possible pour l'avoir. Et c'est pour ça que... Chez moi, mais c'est ça le truc. C'est comme elle a dit, hein, les hommes ont la flemme. Moi, honnêtement, être là en train de chercher des trucs, wow, laisse tomber. Hein. Honnêtement, si la vérité, tu vois, ça sert à rien de chercher les trucs. Moi, je pense que les choses vont venir vers toi et s'il y a les signes, ou les signaux, excusez-moi, si les signes sont là, il faut regarder et il faut agir. Ok? Mais ne soyez pas là à chercher, constamment en train de chercher, c'est pas aussi important que ça. Si les signes, et je vous dis, il y aura des moments où on va vous donner les réponses. Et on vous donne, c'est pas forcément une personne, ça peut être dans la forme d'une personne, ça peut être dans les formes sur les réseaux, il se passe des trucs, tout d'un coup tu lis un message, tout d'un coup sur ton téléphone, pour une raison ou pour une autre, tout d'un coup tu vois ce qui se passe dessus. Ça va venir. Et puis là, ça sera à toi d'agir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, le problème, c'est qu'il y a certains gars, ils reçoivent les réponses, mais ils veulent pas l'agir. Parce qu'ils y croient pas. Oh non, my God, jamais, non, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Mais concentrez-vous sur vous-même à tout moment. C'est ça, là, je dis, c'est la meilleure manière. C'est la meilleure chose que tu peux faire, c'est te concentrer sur ce que toi, tu veux faire. Te concentrer sur tes objectifs, sur là où tu veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça sera à elle-même de se faufiler ou de se former de la manière dont ça fonctionne pour toi. Pas l'inverse. Ok? Parce qu'au plus que toi, tu es là en train d'essayer, oui, chérie, est-ce que c'est OK comme ça? Oui, chérie, est-ce que c'est OK comme ça? Etc. Je dis, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu te concentres sur ce que toi, tu dois faire. Et le monde va se concentrer sur toi. Y compris ta madame. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que si tu t'es concentré pour une raison ou pour une autre, maintenant ta go, elle fait pas ce qu'elle doit faire, ou elle te trompe, ou elle te manque de respect, etc., tu seras beaucoup plus chill en prenant la bonne décision parce que tu vas dire, écoute, déjà de 1, j'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, le temps que je te donne, tu manques de respect. Il faut quitter. Il faut y aller. Pars. Tu vois ce que je veux dire? Et tu seras plus zen. Tandis que si tu es investi comme ça, comme un fou, oh oui, chérie, oh oui, chérie, ça veut dire que tu vas pas pouvoir croire au manque de respect qu'elle va te donner tout d'un coup. Et donc, quand ça sera à toi de prendre la décision, tu vas te dire, non, mais... Oh non. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai investi tellement de temps. Mais non. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, encore une fois, je suis pas en train de dire oh oui, si t'as une go, ton couple et tout, ne calcule pas, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Tu veux dire, si c'est une bonne go, oui. Investis du temps correctement, d'accord? Il faut garder la tête. Mais tu peux investir du temps, vous pouvez construire ensemble. Mais si une personne vous montre qui elle est, il faut les croire. Si vous voyez des trucs, des réponses comme ça devant vous, il y a un manque de respect ou il y a des trucs qui sont louches, chalas. Qu'on arrive à bien se Merci, au calculer. revoir. Franchement, j'assume totalement, Et les on est un joyeux. peu folle. Pourquoi en soirée, vous allez toujours dans la cabine de chiottes à deux? Parfois, La base. plus. Avant, vous êtes allés les 4 ensemble. Quand j'ai mis le micro, vous étiez les 4 aux toilettes. Je sais pas, c'est un truc de gonzesse. Hein. Girls. C'est le meilleur moment en vrai de la soirée. Bah, surtout en soirée, on va faire des Mais moi, je snaps. n'ai jamais compris pourquoi les hommes ne comprenaient pas ça. Mais parce qu'ils sont ennuyants. Ils sont pudiques entre eux. Non, parce qu'ils sont nazes. Non, je pense qu'eux, ils vont aux toilettes pour aller pisser. Mais oui. Et nous, on va pas aux toilettes juste pour aller pisser. Ouais, on tu vois. parle. Il y a discussion, il y a des briefs, il y a parler de trucs, il y a le miroir. Mais moi, je me rappelle, hein, en tout cas, quand j'étais à l'école, moi aussi, mes gars, on allait toujours aux toilettes ensemble. Respectfully. Mais clairement, on allait là, on s'attendait. Il y avait un gars qui devait aller pisser, on allait tous aux toilettes. Et on s'attendait, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait des bonnes conversations. La conversation ne s'arrêtait jamais, en fait. On allait aux toilettes en discutant. Le type, il est en train de pisser en discutant. On se lave les mains en discutant. On sort en discutant. La conversation, elle a gardé le même flow. Tu vois ce que je veux dire. Il y a machin, Déjà, on il va- y a téléphone, il y Non, a mais plein déjà, de on trucs, y tu va vois. pour aider sa pote à rester en équilibre et pas s'asseoir Notamment. sur la chiotte dégueu. Notamment. Donc, il y a un truc de Ah ouais, mutualisme. Puis parfois, c'est pas sécurité en soirée aussi. Hein. Aussi, Ouais, il y a ouais. aussi de ça. En fait, je pense que c'est juste un instinct de survie qu'on a développé et à force, c'est devenu un truc convivial. Bah, Ah t'as ouais. capté, tu vois. On est entre meufs. Hein. C'est des moments aussi où tu rencontres des gens, tu vois. Tu rencontres plein de meufs aux toilettes. Après, tu parles, t'échanges d'Insta, et puis après, tu revois les meufs plus tard et tout, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que la taille, ça compte pour vous? Entre parenthèses, je demande ça pour un ami. Wow, non. Oui et non. Mais c'est plutôt bonne clé avec bonne serrure. C'est pas la taille de la clé, c'est qu'il faut qu'elle aille avec la serrure. J'ai jamais utilisé cette métaphore dans ma vie avec mes potes pour parler de la taille. Mais je sais pas pourquoi, c'était hyper naturel. D'un coup, j'ai vu le truc, je me suis dit, comme ça fait quelque chose de visuel, sans parler trop cash. On voit très bien de quoi je Elle a parle. bien expliqué. Mais si c'est une clé où du coup, je sens pas qu'elle rentre dans la serrure. Alors, c'est peut-être une grande serrure. Peut-être. C'est J'ai chiant. envie de dire, au moins, il y a aucun risque qu'elle rentre pas, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais si ça te fait plaisir. Ah, mais dans ce cas, pas de problème, je m'en fous. Ah, ok, d'accord. Mais c'est une question plus de plaisir que de taille. Mais oui, parce qu'en vrai, on s'en branle de la taille. Ouais, voilà. Littéralement, on s'en branle, tu vois. C'est ce que tu sais en faire. Parce qu'il y a des gars, quand on est super, ils savent pas faire grand-chose, hein, tu vois. Ah oui, c'est affligeant. Donc, c'est pas une question de taille, mais c'est Il y a beaucoup d'expérience hein, à la table. un bonus, quoi. Beaucoup d'expérience. Est-ce que tu envoies souvent des nudes? Alors, vous allez peut-être être choqués, mais je crois que je n'ai jamais envoyé de nude de ma vie. Je crois que je n'ai jamais envoyé de nude de ma vie. Envoyer un nude, c'est pas compliqué à se retenir, à se souvenir de ça, d'accord? Donc, elle ment. Tu vois? Je crois jamais avoir... Je crois... Non, tu sais très bien si tu as déjà envoyé des nudes dans ta life ou pas. Moi non plus. My God! Jamais? Toi non plus? Non. Vous envoyez pas des nudes, des vidéos, des L'air de trucs? rien, les gars, vous dites-moi un peu, est-ce que vous kiffez ça si une go vous envoie des nudes? Parce que moi, je me rappelle, j'ai eu des gars autour de moi qui ont eu des nudes, mais ils ont pas envoyé, ils en ont reçu constamment des nudes, des nudes, des nudes. Et moi, je leur demande après, à un certain moment, je leur dis, mais vous faites quoi avec ces nudes en fait? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle t'a envoyé ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te plaisir? Ouais, non, tranquille, hein, c'est juste comme ça. Genre, ils ont tout un album avec des nudes. Parce que moi, j'ai fréquenté des gars, hein, dangereux. Il y avait beaucoup de clientèle. Bref. Mais donc, j'ai jamais compris le concept des nudes, en fait. C'est quoi le but? Moi, si t'es là, tu me chauffes, mais ça veut dire que, allez, je veux dire, je viens alors. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si c'est pas pour venir, si c'est pas pour conclure, moi, ça sert à rien que tu m'envoies des nudes. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? À part avoir envie pour après pouvoir rien faire, ça sert absolument à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas, votre avis sur les nudes, c'est quoi, les gars?
Non. Pourquoi? Bah parce que déjà mon père faisait le psychomaniaque sur le fait de poster sa vie sur les réseaux sociaux, donc moi ça m'avait toujours un peu angoissée en mode il était là ouais tout ce que tu postes ça part pas, tout ce que non ça Ouais, disparaît. mais c'est elle qui voulait quand même poster ses pieds sur. Envoyer ses pieds, envoyer ses culottes, etc. Jamais. Ouais, y a pas mon visage, ouais, mais c'est comme ça que ça commence. Si tu postes un truc de travers et tout, c'est toute ta vie que ça suit, etc. Ouais. Et du coup moi ça m'a mis une angoisse de zinzin. Mais attends, mais c'est pour cette raison-là que t'envoies pas des nudes? De peur que ça fuite? Non même pas, je crois juste je m'en fous genre. Mais c'est une bonne raison, hein. Honnêtement, moi aussi, plus tard, si j'ai une fille, j'ai même pas envie d'avoir. Je pense que c'est ma femme qui va devoir avoir cette conversation avec ma fille. Mais c'est vrai, hein, ouais, non. C'est clair que si t'envoies des nudes et que ça peut fuir, allez, ça peut fuiter, 100%. Tu vois? Je pense que même, honnêtement, je pense que la majorité des nudes envoyées sont vues par plusieurs personnes, y compris la personne à qui les nudes ont été envoyés. Donc, allez, ce que je veux dire avec ça, que la personne qui reçoit les nudes, la majorité du temps, cette personne-là montre les nudes à d'autres personnes. 100%. Enfin, tu sais, j'ai pas besoin de faire ça. Ça m'excite pas plus que tant, ni de les faire, ni d'en recevoir. Encore pire d'en recevoir. Ils sont pas genre par Ouais, pitié, c'est non, ça. mais c'est trop moche. Ouais, c'est ça. Un gars qui envoie des nudes, honnêtement, j'ai jamais compris. Un gars qui envoie des photos de sa zbay, honnêtement, frère, bro, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si un gars peut envoyer des nudes, à part peut-être envoyer une photo dans le miroir où il est torse nu. Ça, genre, il t'a terminé la salle. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut encore être clean. Je dis ça comme si c'était pour moi, hell nah, mais on s'est compris, tu vois. Mais des gars qui envoient des photos de leurs up, man, what are you doing? Toi, ça te procure du plaisir d'en envoyer? Ouais, et d'en recevoir et tout. Moi, je trouve ça kiffant. J'aime bien, t'envoies un petit truc un peu de nulle part, machin, tu préviens pas. C'est spicy, moi, je kiffe bien. Ouais. Moi, je pensais que tout le monde allait répondre oui. Genre, vraiment, pour moi, les nudes, c'est commun de ouf, tu sais. Et moi, Ouais. j'étais étonnée parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper commun. En fait, j'entends plus facilement qu'on n'est pas à l'aise plutôt qu'on n'est pas attiré par le fait d'en faire. Elle, c'était quoi? Elle était 4 à dire pas trop, quoi. Je sais pas, hyper étonnant. J'invite vraiment les gars à le faire aussi, mais de jolie façon. Il y a plein de tutos si vous cherchez, sur TikTok, sur tout ce que tu veux, il y a plein de tutos de luminosité, de pose, de trucs, c'est hyper inspirant. Est-ce que pendant ta première fois, tu l'as fait parce que t'en avais envie ou parce que tu te sentais un peu obligée? Je trouve que c'est un doux mélange entre il fallait que je le fasse, quoi. Mais je pense que c'était un peu une pression de moi à moi, et en même temps j'en avais vraiment envie. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, Non, mais pas c'est clair vraiment un du tout. 50-50. Mais du coup c'était agréable, je me suis pas sentie obligée. Mais j'étais pressée de le faire par contre. Mais niveau pression sociale, vous avez senti quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, moi je l'ai senti parce que moi j'ai fait ma première fois vers 18 ans et j'avais beaucoup de copines qui l'avaient déjà fait beaucoup plus tôt et du coup j'avais ce truc de waouh, what's wrong with me? Et en fait au final, bah. Niveau relation sexuelle, ça m'intéresse pas, j'en ai jamais eu. Et c'est vrai qu'à 20 ans, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Mais franchement, je suis très à l'aise avec ça. Ok. Puis les autres? Non mais moi ma première fois c'était pas voulu. Enfin j'étais pas consciente quoi. Ah, wow. Oh non. Donc j'avais genre 12 ou 13 ans tu vois. Ouais. Donc non, c'était pas voulu et je me sentais pas. C'était pas un moment de ma vie où j'étais en mode j'ai envie de le faire. Je me rappelle que j'avais déjà le début des hormones de me dire ok, vas-y, j'ai envie de tester des trucs et tout. Et en fait, c'est arrivé tout soudain et incontrôlable quoi. J'en ai des flashbacks et tout, mais c'était horrible. Et j'en ai pas de bons souvenirs et puis je me bats toujours contre ça aujourd'hui quoi. Donc Mais première fois, c'est chaotique. C'est pas une première fois pour toi. Après, j'ai eu du coup un peu ce que je considère de cœur comme ma première fois, où du coup c'était aussi la première fois de ce mec-là. Et puis du coup on s'est dit voilà, ce sera ma première fois. Ce que je trouve horrible, c'est que ça biaise totalement ton rapport à la sexualité pendant des années. Jusqu'à maintenant, ne serait-ce que d'embrasser quelqu'un, c'était un peu en mode genre... Ouais. Tu vois. Il y a beaucoup de gens des fois qui me disent oui mais bon ça va, non tu sais pas quelle influence ça a, Non. tu te sens tué, tu tues une partie de toi, tu es tué d'une certaine manière. Je suis toujours traumatisée de ça, il y a énormément de choses que je peux pas faire dû à ça, mais il y a un moment où en fait si tu sors jamais de tes peurs, t'avanceras jamais. Ouais, respect à elle. Qu'elle s'ouvre. Faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi les compliments entre filles sont toujours too much? Ah, mais parce que les filles, elles sont incroyables. Mais elle, c'est quoi? C'est une féministe? C'est quoi l'histoire? Elle nous sort toujours genre,
Man. Too much. Il y a plein de gens qui m'ont dit ouais ça paraît un peu hypocrite. Bah en fait non c'est juste qu'on se trouve belle et qu'on n'a pas peur de le dire quoi. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est comme la question des toilettes. Genre, c'est juste entre eux, ils sont hyper pudiques et ils osent pas se dire les choses. Non, moi je trouve des fois c'est too much. Ah Moi ouais je trouve que des fois c'est pas sincère. Ah, tu trouves que ça fait un peu à l'américaine? Ouais, Ou c'est dire exactement. pour dire? Exactement. En vrai j'ai toujours un compliment à faire à mes copines presque à chaque fois que je les vois tu vois genre ah je t'aime bien ton haut ça te va bien, ah cette couleur ça te va bien. Enfin genre Mais c'est par solidarité, tu vois. C'est par solidarité. J'ai... Il y a des filles qui peuvent être jolies, par exemple, hein, et puis, genre, les filles se disent entre eux, oh, t'es jolie, etc., etc., mais il y a des filles qui ne sont pas jolies, et tout le monde est encore toujours en train de la dire, t'es super jolie, tu vois ce que je veux dire? Oh ouais, j'adore, oh ouais, non, c'est trop beau, oh, c'est ci et cela, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est un truc. Mais ça, c'est bien. je trouve ça important de quand même valoriser le fait on est Parce qu'après ça, ils sont derrière le dos de cette personne qui viennent complimenter, en train de dire, oh, mais elle, tu crois quoi? Elle, ouais, qu'est-ce qu'elle porte? Tu vois ce que je veux dire? assez dénigré de manière générale pour tous les jours, pour comment on s'habille, pour ce qu'on met, pour les couleurs, pour rien. Genre en fait si on a même plus ce droit de pouvoir dire genre ah je kiffe tes lunettes, tu vois, je trouve qu'elles te vont bien. Moi, je trouve que c'est un langage vraiment cool, le compliment. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. J'ai pas le cran de croiser quelqu'un dans la rue et de l'arrêter pour lui dire, mais très souvent, je croise une meuf et je suis en mode, pouah, girl, t'es trop stylée. Mais c'est là que je trouve que les compliments ils marchent le mieux. Moi ça m'arrive plus souvent que les gens ils m'arrêtent pour me dire ah j'ai kiffé ça ou tu vois et là je le sens vraiment sincère parce qu'en fait la démarche elle est vraiment de t'interpeller pour dire que là où des fois en soirée c'est plus un peu en mode c'est un truc d'ambiance, un truc un peu de tu vois on va saucer entre nous et du coup c'est un peu moins un compliment. Et puis le faire aux gars, moi j'ai commencé ça récemment. Les compliments aux gars ça les sauce trop. Vraiment, ils kiffent. Et n'importe quoi. Hein. Ouais, parce qu'on n'en reçoit pas souvent, tu vois ce que je veux dire. Et donc, s'il y a quelqu'un qui nous complimente, je te dis, moi, jusqu'au jour de maintenant, je me rappelle un de mes premiers parfums que j'avais là, je parle d'il y a plus de 5, 6, 7 années. Jusqu'au jour de maintenant, c'est encore toujours un parfum que je retouche plusieurs fois parce que je dis, ah non, ça c'est un parfum, genre, j'avais reçu des compliments là-dessus. J'ai dit, un homme qui reçoit un compliment sincère, il va jamais, mais jamais l'oublier. Les chaussures, juste je les chaussures. Les gars, ils sont un peu là. Je me rappelle, hein, quand j'avais reçu... je sais même pas si j'ai envie... je vais vous partager ce parfum. Je dis... Vous connaissez le Paco Rabanne 1 million, ok? Mais c'était pas le 1 million normal, c'était... Oh my God, c'était... let's see, Google. Et puis c'était Paco Rabanne 1 million. Oh my God. C'est... Oh my God. Celui-là... Cette bouteille ici, ça, les gars, I'm gonna put your guys on game. Ça, moi j'ai jamais vraiment eu le 1 million, le normal là. Hein, genre il y avait un pote qui l'avait et puis des fois il me faisait un tch deux fois, tu vois, quand j'en avais besoin vite fait. Mais genre c'est, voilà, le 1 million, c'est le 1 million quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais le 1 million lucky, ouh, je portais ça, les gens qui m'arrêtaient. Dans la rue pour me dire « Excusez-moi, monsieur, vous sentez vraiment bon. Vous sentez vraiment bon. » Je me dis « Hé !» En plus, c'était vraiment la transition entre moi qui était vraiment un jeune garçon, tu vois ce que je veux dire, où je mettais un peu déo après la douche tranquille, je mettais pas de parfum. Et quand j'ai commencé à avoir vraiment la transition entre quelqu'un m'avait offert un parfum et puis je commençais à apporter du parfum. Et ça, 1 million lucky, dangerous. Ils sont pas habitués un peu et tout. Et donc le fait que jusqu'au jour de maintenant, tu vois, c'est dire ça, et les gars, c'est pas une blague. Là, je parle vraiment, c'est il y a 7 ans. Je pense même plus longtemps que ça. Way back. Et je me rappelle encore exactement qu'il y avait plusieurs personnes dans la journée qui me disaient vous sentez bon. Vous sentez bon. C'est trop chou. Ma paire. Ouais, ils sont là, ma petite paire de pieds. C'est la coste. Mais honnêtement, je suis un fan, hein, les gars. Honnêtement, soyez positifs entre vous et complimentez-vous. Ouais, il faut faire ça, tu vois ce que je veux dire. Mais ça doit être des compliments sincères. Si un gars, il a un bon outfit, il faut lui dire, frère, you got that shit on today, bro. Genre, frère, c'est clean ce que tu portes. Ou bien, il a un bon parfum, tu lui dis, ce parfum-là que tu mets, c'est clean. Ça reste dans la tête, on va se dire, ok, parce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, il faut se pousser, il faut se faire améliorer, tu vois ce que je veux dire. Et si on du bon feedback, tu vois ce que je veux dire. Et en même temps, si t'es avec ton gars, et ton gars, ils sont mauvais, il faut lui dire, frère, je vais pas te mentir, frère, là, il y a quelque chose chez toi, ça pue, tu vois. Au moins, il sait, tu vois ce que je veux dire.
S'il y a quelque chose qui va pas, il faut dire, s'il y a quelque chose dans son nez, tu dis, frère, voilà, vite. Ok, il va apprécier, il va dire, au moins je sais chez lui, s'il me dit rien, ça veut dire que tout va bien. Et s'il me donne un compliment, ça veut dire que je sais que c'est bon aussi. Complimenter, les gars, c'est important. Attention, C'est vraie question, premier degré, sans attaque. Yeah. Ouh, ça m'énerve. Pourquoi vous êtes chiante pendant vos règles? Non mais ouais, en vrai, moi je suis pas chiante par exemple pendant mes règles, mais juste avant et juste après. Genre j'ai des petits pics comme ça, mais c'est littéralement hormonal. Moi, personnellement, je trouve pas que je suis chiante. Juste. Enfin, t'es là, t'as mal au ventre et tout, etc. Tu le notifies, mais je veux pas avoir un comportement agressif et justifier ça sur mes règles ou quoi. Jamais. T'as pas des pics d'hormones qui font que t'es. Moi je sais qu'il y a des moments où je suis plus agressive et vraiment c'est lié à mes hormones quoi. Mais je vais jamais l'être envers les gens. Jamais. Moi, c'est pas un truc d'agressivité, c'est plutôt la semaine avant mes règles, je suis en dépression, je me trouve Oui, moche, mais chouin. Mais ça, c'est voilà, avec quoi. toi. Oui, ça, c'est toi avec Ouais. toi-même. Ouais, mais du coup, pour ton entourage, t'es un peu pénible, tu vois, parce que t'es un peu râleuse. Je pense qu'ils se rendent pas compte aussi, les gars, en posant cette question, mais là, mes règles, c'est beaucoup plus dur à vivre parce que j'ai des douleurs énormes. Une fois, j'ai dû appeler ma mère pour qu'elle vienne chez moi. J'arrivais plus à marcher, plus rien. Et enfin, c'est des trucs, tu peux finir à l'hôpital et les gars ne se rendent pas compte. Eh, mon gars, je suis désolée, mais c'est quoi ces questions-là? C'est quoi ces questions? Devoir expliquer ce genre de truc de pourquoi t'es chiante quand t'as tes règles. Mais frère, genre c'est encore des questions qui se posent en Big 2025. Ça montre que les gars, ils sont The jamais big assez éduqués sur des 2025. choses qui paraissent assez de base. Ils n'avaient pas besoin de venir jusqu'à t'attaquer pour poser ces questions-là. Hein. Est-ce que t'as déjà simulé un orgasme? Oh. Ah bah. Ouais, elle d'office, hein. Parce qu'avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, elle, c'est la free mind, hein, freedom. Je crois pas avoir simulé un orgasme. Je pense avoir simulé du plaisir. Vous? Oui. Ah ouais, mais c'est un peu la même chose. Simuler des C'est orgasmes. pas la même chose, mais c'est ce qu'on veut dire avec ça. Tu vois, est-ce que tu es là en train de fake pendant que l'homme est en train de passer à l'action? Ah ouais? Pendant une année de relation. Chaque semaine. Ah, il va voir ça. Il est au courant, il va le découvrir. Non, il va le découvrir comme ça. Je prenais des fois du plaisir, mais je n'ai jamais joui. Et moi, j'étais sûre d'avoir eu un orgasme, mais j'étais, mais ça a chier l'orgasme, vas-y, on me vend du rêve, tu vois, genre. En fait, oui, c'est vraiment chouette, c'est juste, j'étais pas avec la bonne personne, tu vois. Et, mais parce qu'en fait, quand lui, il avait fini, bah c'était fini, tu vois. Et moi, il prenait pas le temps de machin et tout. Et du coup, ben, moi, plus vite ça s'arrêtait, mieux je me portais. Genre, Et je pense que ça, c'est un truc, hein, c'est un awakening, un réveil ou bien une sorte de révélation pour chaque homme. Je te dis, hein, si tu as eu plusieurs partenaires X, ok, là, tu vas vraiment comprendre que mûrir, hein, et devenir un adulte, hein, c'est vraiment comprendre que quand tu étais jeune, voilà, tu savais pas ce que tu faisais. Si tu penses encore toujours que quand tu étais jeune, et quand je dis quand tu étais genre les premières fois que tu passais à l'action, ta première copine, genre tu vois, si tu pensais encore que tu gérais là, c'est-à-dire que tu n'as rien compris. Parce que, je t'ai dit, avancer, hein, moi je t'ai dit avant, je me rappelle, j'avais une relation, et c'était avec une go qui était plus âgée que moi. Et au moment que j'étais avec elle, j'avais l'impression que j'ai géré de dingue. De dingue. Et maintenant, j'ai mûri. Hein, et quand je regarde cette relation, je me dis, mais qu'est-ce que cette go, elle faisait avec moi? Qu'est-ce qu'elle faisait avec moi? Parce que j'ai géré rien du tout. Honnêtement, quand je passais à l'action, quand j'y pense, je me dis, non, c'était pas correct. Genre, c'était pas bien ce que je fais. Je faisais rien de mal. Genre, tout était dans le respect et tout. Mais genre, impossible que je faisais les choses correctement. Tu vois, mais c'est vraiment ça. Mûrir, grandir, c'est vraiment comprendre que quand j'étais jeune là, comment je parlais, comment je draguais, comment je mettais quelqu'un à l'aise, etc. La tchatch, tous ces trucs là. C'était bas de gamme, bas classement, franchement grave. Ok, vas-y, c'est cool, Triste. c'était sympa, machin et tout. Ok, la fini, c'est bon, on peut s'arrêter, on peut regarder un film. Moi, je sais que j'ai plus de facilité à dire que j'aime pas trop ou que j'aime moins plutôt que de simuler. Est-ce que c'est votre cas aussi ou pas trop? Moi, je pense qu'en fonction de la personne Ok. avec qui t'es, si c'est quelqu'un avec qui tu partages ta vie depuis longtemps. Mais moi, je pense que c'est vraiment un truc, hein, que tu peux vraiment être avec quelqu'un, et même si c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien, genre vous avez une bonne entente, mais que comment on dit ça, la chimie X, genre le chemistry, genre votre mood, votre vibe quand vous êtes occupé, que ça bloque vraiment.
Tu peux avoir quelqu'un avec qui tu dis, oh, cette go, elle est parfaite, oh, elle est trop belle. Mais quand vous passez à l'action, dans le lit, zéro. Mais vraiment zéro. Et que tu te dis, mais attends. Et c'est pas vraiment que c'est sa faute, mais c'est genre, elle met mal ses jambes. Non, tu vas se dire, ah, ça bloque, ou bien. Genre, il y a quelque chose qui c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le même prix, tout d'un coup, tu fréquentes quelqu'un d'autre, et cette personne-là, avec tout d'un coup, tout va tout seul. Bah, faut que je me calme, là. Je suis en train de m'exciter pour rien, là. Relax. Mais genre, l'entente, tout est automatique. Genre, vous comprenez, c'était comme... Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est vraiment un truc. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment un truc. Tu peux être avec quelqu'un que tu aimes vraiment bien, mais genre, quand vous êtes dans le lit, genre, il se passe rien. Genre, c'est pas trop ça. Et puis, t'es avec quelqu'un avec qui, genre, vous discutez même pas trop. Ou bien c'est quelqu'un, c'est ton plan, comme ils disent. Tu vois ce que je veux dire? Friends with benefits. Mais l'ambiance... Wild, comme si c'était le nouvel an chaque jour, chaque nuit, tu vois ce que je veux dire? Il te connaît, et puis si It un is what truc it qui is. kiffe pas trop, bah c'est pas... Je trouve que c'est pas très dur de le dire. Après, si c'est un coup d'un soir ou un truc comme ça, peut-être que c'est plus compliqué. C'est pas quelque chose avec lequel je suis super familier, mais... Ouais, j'entends. Est-ce que tu t'es déjà sentie pas assez féminine? Oui, ouais, bien sûr. Parce que par exemple, j'ai des cheveux courts, j'ai aucun problème avec le fait que ce soit plus masculin, mais c'est lié à de la comparaison, juste aux autres meufs. Parce que j'ai des meufs qui sont vraiment très belles autour de moi, moi je me trouve moins jolie qu'elles, tu vois, de façon objective. J'ai pu me sentir moins féminine si je me sentais pas assez désirée par quelqu'un. Oui. Mais pas par rapport à mes attraits. Genre moi je me sens féminine. Mais on peut, si je me sens pas assez désirée un soir, je vais me dire je suis pas assez féminine. Moi j'ai eu le crâne rasé comme toi, j'ai eu vraiment genre boule à Z, à savoir que j'avais aussi 15 kilos de plus et que par contre mon accoutrement était basé que sur des polos où c'était du XXXXL peut-être. Je flottais dedans jusqu'aux genoux, pareil les jeans méga larges etc. Et en fait il y a une part où c'est suite à ce que je vous ai raconté avant où j'avais presque plus envie d'être désirée en fait. Et du coup je voulais tout faire pour pas être ni attrayante, ni féminine, ni rien qui puisse attirer ne serait-ce qu'un chromosome XY, tu vois. J'étais un peu là genre... Des fois c'est ok de juste se sentir un peu moins féminine un jour, un peu plus un autre jour. En vrai je suis bien consciente que j'ai des attitudes qui sont quand même assez masculines sur des plans et ça fait pas de moi quelqu'un de moins féminin. Mais c'est vrai que par exemple, moi, deux trucs que j'adore, c'est le rugby et la moto. Bah, je vous dis ça, c'est quand même pas hyper féminin, on va pas se mytho. Et moi, j'ai souvent eu le truc de me dire, bah, c'est vrai vis-à-vis des hommes, merde, est-ce que du coup, genre par exemple, je date un mec, est-ce que si je lui dis ça, il va être en mode putain stylé ou il va être en mode ok, bizarre. Mais c'est comme si à quelque part, il fallait être féminine pour être désirée. Ouais, 100%. Tu vois. Mais Alors qu'on pourrait... On est les deux, quoi. Alors que des filles qui font de la moto, c'est tellement sexe. Genre, Ouais. Mais ça, c'est toutes mes potes, elles me... Selon qui? Selon elles ou selon les hommes? Tu vois ce que je veux dire, encore une fois? C'est ce que les hommes pensent qui est important. C'est en mode Bah ouais. trop sexy et tout. Mais... Alors que, un mec, c'est plus, sans être méchante, banal. Genre. Ouais. C'est pas quelque chose dont je parle beaucoup au quotidien, Juliette. ce truc de remettre souvent en question ma féminité vis-à-vis des activités que je pratique qui sont plus à connotation masculine. Et j'ai trouvé ça chouette de le partager et surtout d'avoir leur retour qui soit plus genre slay, enfin c'est cool quoi. Si on a voulu aborder ce sujet, c'est aussi pour offrir un espace de discussion. Du coup, vraiment, n'hésitez pas. Non, en fait, pas mal, en fait, la vidéo, franchement. Cool. C'est marrant. Oh. Très cool. Mais ça serait vraiment top avec différentes générations aussi, histoire d'avoir des avis plus... ok, ouais. C'est vrai qu'elles étaient tous un peu jeunes, ouais. C'est peut-être que mon avis, hein, mais je trouve que ça manque d'honnêteté par certaines... J'avoue, ça manque d'honnêteté. Étirement, ça m'a donné un objectif, je trouve, ouais, ok. Ouais, maintenant réunir les deux, mecs et meufs. Ouais, mais non. On transmet tout de notre team. La fille aux cheveux courts, elle parle vraiment français. Elle est cash, c'est ça. Rendre anonyme les réponses aurait peut-être permis d'avoir des... Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, non, ok. Et les gens vont toujours critiquer, mais non, pas mal. Franchement, I liked it. Vidéo chouette, sympa. Yes.